sont des erreurs qui pourraient coûter très cher quand on voit que l'impact que le SEO a sur notre business, quoi. Alors on va parler quand même un petit peu de SEO parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Alors comment est-ce que tu gères justement les aspects SEO? Si tu changes de nom, tu changes de nom de domaine, tu vas changer forcément tout le référencement. Comment est-ce que techniquement tu t'as abordé ça et qui t'a convaincu de faire ce changement de nom? Parce que moi, si j'avais été à ta place, jamais j'aurais accepté, j'aurais eu trop peur. Donc chapeau à toi d'avoir pris le risque. Avant de dire chapeau, on va voir le retour après, mais je pense que j'ai la chance d'avoir un de mes associés qui est aussi passionné par le SEO aussi et qui est qui est grand convaincu du fait enfin, il est convaincu de la première heure en fait que le SEO c'est notre canal qui va nous ramener le plus d'utilisateurs et dans les chiffres il a simplement raison, c'est plus de la moitié de notre acquisition qui vient du SEO. Après, on a quelqu'un qui est aussi qui travaille en SEO à temps plein, notre Adana qui est en SEO spécialiste chez nous, qui s'occupe de ça à temps plein, donc qui est vraiment là pendant les 2 derniers mois. Je dirais que son énorme focus, ça a été de faire comment on va faire la transition d'un point de vue technique. Il y a aussi toutes les questions de backlinking aussi, parce qu'on avait quand même avec les années construit pas mal de notoriété au niveau backlinking qu'on va alors soit perdre pour certains, soit contacter les personnes pour faire des changements. On a des gros partenaires aussi en Belgique où il faut faire le suivi. Et puis on a fait appel aussi à un indépendant expert vraiment dans le domaine pour nous accompagner là-dedans. Ça c'est généralement nous on a des gens ultra compétents. Enfin, je suis ravi de l'équipe qu'on a, ils sont vraiment ultra compétents. Quand il y a une spécificité vraiment ou une compétence très spécifique qu'on va avoir besoin. Alors là, on s'entoure de ce qu'on considère être vraiment les tout meilleurs pour pouvoir être sûr de pas faire des erreurs parce que ce sont des erreurs qui pourraient coûter très cher quand on voit que l'impact que le SEO a sur notre business, quoi. Et du coup, il y a un impact aussi qui joue au niveau du timing. Donc en fait, le lancement de la plateforme se fait mi-octobre, et ça c'est aussi un impact important pour nous parce que on a une saisonnalité qui est importante sur le business. Je dirais par exemple, prenons le jardinage. Entre novembre et février, t'as pas de jardinage ou très peu. Par contre, à un certain moment de l'activité, ça peut représenter plus de 30%. Et donc c'est sûr que entre novembre et février, c'est une saisonnalité qui est plus faible et donc où le risque est moins élevé en termes de SEO aussi, mais on n'a pas envie de communiquer au moment où les gens ont le moins besoin de nous. Parce que si tu communiques là au moment où ta saisonnalité est la plus basse sur la moyenne de ton business, évidemment on se dit on va faire du bruit, mais c'est le moment où les gens ont moins besoin de ta plateforme. Donc on a vraiment choisi aussi ce moment-là pour ça, de se dire voilà, mi-octobre c'est encore un moment où la saisonnalité est importante. Et on sait que l'impact SEO, ça prend toujours un petit peu de temps et où du coup, on pense que si problème il y a, l'impact sera un peu plus faible sur les prochaines semaines. Mais on est convaincu qu'on arrivera quand même à faire en sorte que qu'on perde pas le jus du SEO, quoi.